Vous êtes sur la radio-télévision de la Croix, la chaîne de la Bible, et nous sommes dans l'entretien exclusif avec le comité d'organisation de la Croisade pour l'engagement de la principauté personnelle et familiale, programme qui sera à sa 17e édition du 1er juillet au 9 août 2025 à Atiékoua, quartier général de la communauté missionnaire chrétienne internationale Côte d'Ivoire, avec le pasteur Germain Desgonzagues et le pasteur Innocent Lombier, respectivement, premier responsable du comité d'organisation de ce programme et deuxième responsable du dit programme. Nous avons parlé dans la première partie de l'importance des croisades pour l'engagement de la principauté personnelle et familiale et les fruits qui en découlent dans le cadre de la croissance numérique et qualitative de l'Église. Et nous avons parlé de l'importance également d'une préparation de qualité impliquant le facteur spirituel, l'aspect physique et l'aspect financier. C'est un programme qui nécessite une organisation pratique parce qu'en plus du contenu et des fruits spirituels, il y a tout un dispositif pratique qui est mis sur pied pour permettre aux participants de passer de merveilleux moments dans la présence du Seigneur, et c'est de cet aspect que nous parlerons en long et en large dans cette deuxième partie de notre entretien avec le comité d'organisation de la croisade pour l'engagement de la principauté personnelle et familiale 2025, en abrégé CRPPF à Atiékoua 2025. Pasteur Germain Desgonzagues, vous êtes en tenue indiquée en la matière et on pourra dire, on ne va pas employer l'expression l'heure est grave, mais on pourra dire qu'il y a de quoi à annoncer les couleurs, tant au niveau spirituel, vous l'avez fait si amplement et si efficacement tout à l'heure, mais au niveau de la préparation financière, et cette fois-ci dans le contexte collectif du thème organisation pratique de la CRPPF 2025. Quelles sont les dispositions déjà qui nécessitent peut-être la collaboration de tous nos frères qui nous suivent, tant ceux de la communauté missionnaire chrétienne internationale et même ceux qui prennent part, qui ne sont pas forcément de la dite communauté. Bien, Pascal, nous tenons à dire grand merci pour cette deuxième partie. C'est ici même, elle a dit le nœud. Parce qu'on peut se préparer spirituellement et venir, il n'y a rien. Désolation totale. Alors, le succès de la 7e édition, passe impérativement par là. Et là, je vais m'asseoir parce que c'est important. C'est très important que nous en parlions très sérieusement. Quand nous avons bouclé la 16e édition, nous avons projeté comment préparer la 17e édition. Ça nécessitait que nous élargissions nos champs d'action et aussi des besoins réels qui étaient récurrents, qui revenaient en termes d'électricité, d'eau et l'occupation d'espace en termes de logement. C'est ce que nous sommes partis avec cette pensée de comment améliorer déjà l'existant qui est là. Et nous avons entrepris depuis, je crois, septembre-novembre, on a lancé un projet financier qui nous permettrait d'organiser dans les normes et de façon très pratique la croisade. Il nous faut impérativement le courant CIE, le courant national pour que les gens comprennent, pour fonctionner, parce que l'année dernière, on a investi plus de 8 millions, je fais ça comme ça en griffe, à fond perdu, en gasoil, en entretien des groupes électrogènes. Il faut qu'on en finisse avec ça. Donc, nous voulons encourager les frères à réitérer cet engagement qu'on a pris ensemble. Les choses avancent bien, les démarches avancent, administratives, techniques, tout avance bien. Mais il nous faut le courant le 1er juillet sur le site. Et on s'était dit que pour ce projet-là, il nous fallait l'eau et le courant, la somme de 200 millions. Alors, c'est pris tôt. Seulement que on se connaît dans ce domaine-là, comment il faut toujours motiver, galvaniser. Et puis, d'abord, je vais revenir un peu derrière d'abord. Je vais d'abord dire merci aux frères qui ont déjà sacrifié beaucoup de choses, qui ont déjà fait beaucoup d'efforts pour déjà contribuer. Mais c'est encore loin de la réalité. Alors pourquoi je veux pousser encore le bouchon pour que vraiment on puisse toucher la chose. On a déjà presque arrivé. Avançons tout petit peu. Donc, il nous faut le courant.
Pour nos techniciens qui sont sur le projet avec cette structure, c'est déjà avancé. On a déjà le poste qui est construit, les poteaux qui sont presque arrivés à quoi, les câbles qui seront installés dans les jours qui arrivent. On n'est pas loin. Donc, il nous faut le courant. Si on a le courant, on n'aura pas le problème. Parce que l'année dernière, on a perdu beaucoup de matériel par cause du fait que le groupe électrogène était sous-alimenté. Parce que quand plus le monde consomme le courant, plus on perd en efficacité du courant. Donc ça affaiblit les appareils plein de coup. Les micros sifflent et il y a beaucoup de difficultés sur le site. Et les climatiseurs ont des problèmes. Mais si on a le courant, on sera plus efficace. Nos matériels seront protégés. Donc le premier cri de cœur, c'est d'abord comment faire pour qu'on ait le courant dans les jours qui arrivent. Soit le premier, soit un temps vraiment de ouf, enfin. Et deuxième chose, nous sommes en train de parler pour que on puisse accueillir nos frères. Il est vrai qu'il y a les structures de l'académie pastorale qui sont là, mais on va améliorer l'existant. On va améliorer pour quand même capaciter les lieux pour accueillir les frères. Les tentes qui sont là, nous allons avoir des tentes, des bâches en annexe, c'est-à-dire on fait un U autour, il nous faudra de moins 25 bâches, les petits bâches là, pour pouvoir encadrer. L'année dernière, on en a eu, mais c'était en location. Et c'était à perdu encore. Or, ce bâtiment, si on a ça, c'est un patrimoine qui est dans notre église. Et il nous faut capaciter aussi les chaises qui sont là. Au minimum, on peut avoir 15 000 chaises. Donc, on veut doter ça à 20 000 chaises au moins. Ouais, ce soit 20 000 chaises. Et ça nous ferait quand même capacité d'accueil en termes de chaises. On ne va pas souffrir en chaises. Et aussi, il faut entretenir l'environnement parce que quand même, c'est un endroit où il y a beaucoup d'herbes. L'environnement, il y a beaucoup d'herbes, il y a beaucoup d'événements qu'on veut citer. Il faut évacuer les herbes, il faut évacuer les reptiles, il faut nettoyer en un mot le site, il faut aplanir cet endroit, il faut embellir le cadre. Cette année, il y aura un changement, je l'ai dit, angélique du secteur. On va rendre, quand tu arrives, tu te perds, frère. C'est un peu quoi les années d'édition passées. Il faut commencer qu'il y a quand même une édition de maturité qui est arrivée et qu'il y a quand même de belles innovations. Donc, tout ça, ça demande que les moyens soient dégagés. Donc, nos cris de cœur, on a fait le premier lancement avec le pasteur Lombé, on a eu quand même un fonds. On n'est pas loin de 300 000 francs déjà en ce qui concerne les chaises, les bâches, mais on veut encore pousser devant. Si on veut estimer pour que les gens soient pratiques, une bâche peut coûter 300 000. Une chaise, 5 000. Si on a ça, frère, on est béni. Donc voilà un peu en termes de besoins. Et les grandes bâches qui sont là, j'aimerais souligner quelque chose d'important. Demander aux frères de ne pas confondre les bâches et les tentes. Parce qu'il faut m'appeler, mais pourquoi ne pas construire en même temps que de toujours chaque fois en bâche? Ce n'est pas la même chose. Les bâches viennent en annexe pour pouvoir faire un cordon autour. Et ça permet aux frères même peut-être de se reposer en bas. Dormir en bas, pourquoi pas? C'est un abri en même temps. Donc, pour nous, ça reste là. Ça peut être utilisé plus tard pour les autres événements. C'est pour nous, c'est un patrimoine. Donc, ce n'est pas les tentes qu'on va construire à nouveau. Les tentes sont déjà faites, il faut juste renforcer les tentes. Donc, voilà ce que je peux dire. Ça nécessite les moyens financiers. Et jusqu'à là, on est encore très loin de la réalité. Donc, nous supplions les frères de continuer à faire des efforts supplémentaires, de sacrifier encore davantage et le miracle financier va se produire. D'accord, vous avez parlé de l'électricité. Il y a aussi un besoin d'alimentation d'eau. Bien sûr. Vous ne l'avez pas évoqué. Nous en parlerons parce que nous sommes en train de faire les démarches administratives parce que, techniquement parlant, l'eau ne peut pas arriver maintenant sur le site. Mais au niveau administratif, donc, nous allons projeter des structures adaptées. Avec notre comité, on va saisir, on va voir les courriers administratifs, on a des échanges de courriers pour pouvoir avoir l'eau en permanence. Donc, ce qui nécessite un coût supplémentaire. Tout à fait. Voilà, donc chose qu'il fallait. Merci. Il ne fallait pas manquer de préciser. Je vous ai dit que mon ami allait ajouter. D'accord, ok, là Voilà. c'est sûr, parce que nous sommes directement concernés. La TVC permet aux frères de suivre en direct pour ceux qui ne peuvent pas être en présentiel. Et ce sont des aspects qu'ils ne constatent pas forcément, étant donné que pendant le live, c'est les témoignages, la louange avec les sémeurs et la prière et la prédication avec le pasteur Boniface Meillet. Donc, ce sont des choses qu'il faut donner avec beaucoup de précision pour permettre aux téléspectateurs d'être rassurés qu'au-delà de ce que nous voyons
sur le terrain pendant le programme proprement dit, il y a tout un ensemble, il y a tout un dispositif pratique qui accompagne l'organisation de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Et avec le pasteur Innocent Lambé, nous allons avoir de plus amples détails sur les différents comités qui sont mis sur pied pour rassurer ceux qui veulent effectuer le déplacement et que la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, c'est un événement pastoral qui donc prend en compte tous les aspects qui peuvent favoriser un séjour agréable pour le minimum qu'on peut souhaiter ou que Atiekwa, avec tout le contexte que nous savons, peut donner. Oui, Pascal, effectivement, avant d'arriver aux différents comités, je voudrais bondir un peu sur ce que le président vient de dire concernant nos attentes sur le plan financier. Voilà. Et comme il a souligné tout à l'heure, nous nous sommes dit, pour l'édition 2025, il faut commencer tôt, prendre le taureau par les cornes. Et donc, en septembre, nous avions eu une retraite des dirigeants au cours de laquelle nous avions voté le budget de la croisade 2025. Et on a lancé, les zones se sont engagées. Normalement, quand les zones s'engagent, arriver dans les zones, les sous-centres, les secteurs et les assemblées, les individus devaient prendre pour que la chose suive son cours de façon normale. Et donc, avec cette somme-là, on n'aurait même pas de problème si ça rentrait. Voilà. Jusqu'à présent, nous avons commencé les démarches pour l'électricité. En fait, au niveau étatique, c'est-à-dire au niveau de l'État, on devrait pouvoir avoir le courant et l'eau sur notre site, parce qu'il y a un village à Atiekwa derrière nous. Mais, pour le moment, l'État n'a pas encore ce projet-là. Et nous étions obligés donc de prendre une structure privée pour que nous puissions avoir le courant sur le site, parce que nous en avons besoin. Et c'est la même chose qu'on avait voulu faire pour l'eau. Mais au niveau de l'eau, nous avons rencontré beaucoup de difficultés et nous sommes donc obligés d'attendre le programme de l'État pour nous amener l'eau sur le site. Voilà, donc c'est pour ça qu'au niveau de l'eau, on n'a pas pu avancer jusqu'à présent. Donc nous allons nous battre pour que nos structures de l'État, comme l'ONEP, qui nous ont accompagnés depuis les éditions passées à Atiekwa jusqu'à présent, et ils l'ont fait très bien, nous allons nous battre pour qu'ils soient toujours présents, de sorte à ce que nous n'ayons pas de problème d'eau. Les frères peuvent se rassurer, nous allons faire tout ce que nous pouvons faire pour qu'il y ait l'eau de façon permanente, et l'eau potable, parce que l'eau de l'ONEP, c'est l'eau potable. Il y aura de l'eau de façon permanente, sans interruption sur le site. Nous allons prendre toutes les dispositions. Les frères ne seront même pas même qu'il n'y a pas d'eau sur le site, parce que nous serons là pour nous rassurer. C'est pour ça que nous sommes le comité d'organisation. Voilà. Maintenant, en dehors de ces deux aspects, c'est-à-dire le courant et l'eau, l'aspect pratique, le président a déjà parlé des bâches, a parlé des chaises, et nous voulons des volontaires. J'ai vu, avant-hier, quand nous avions lancé, un frère a dit, il nous a écrit un petit mot, il dit, lui, il prend en compte 2 bâches. Ça veut dire qu'il va nous donner 600 000 pour qu'on puisse avoir 2 bâches. C'est comme ça qu'on sert Dieu, frère. Nous voulons des volontaires. Quelqu'un peut se lever et peut dire, frère, pour les chaises, je vous donne 100 chaises. Et nous avons l'argent pour les 100 chaises, c'est fini, c'est comme ça. De façon volontaire et libre, les frères agissent et les projets de Dieu sont accomplis. À côté de ça, nous voulons cette année une sono de pointe. Et donc, nous allons renforcer l'équipement de la sonorisation et nous allons toucher même des experts que nous comptons faire venir pour aider nos techniciens qui sont sur place à régler la sono pour que nous ayons une sono de qualité et en présentiel et même sur nos antennes, c'est-à-dire sur la chaîne, la RTVC. Vous voyez un peu. Et
nous, même au niveau de la RDVC, nous devons renforcer l'équipement de la RDVC. C'est cela, il y a de quoi le préciser, j'allais le relancer. Parce que nous sommes suivis à travers le monde. Il faut que ceux qui nous suivent de façon à ne pas être interrompus à tout moment. Donc tout ça, nous y pensons, mais il nous faut les moyens. C'est pour ça que nous supplions les frères, nous les savons dynamiques, nous savons que les frères ont toujours été là. Depuis que l'œuvre existe en Côte d'Ivoire, ils n'ont jamais abandonné le pasteur Meunier Boniface et Maman Colette dans les projets de Dieu. Et nous avons toujours sollicité les frères ont toujours répondu et nous avions toujours eu les moyens, et même au-delà, pour couvrir toutes les charges. Et qu'ils le sachent, que Dieu voit, le Seigneur a vu ce qu'ils ont fait, et Dieu est heureux, le dirigeant est satisfait, les anciens sont fiers d'eux, et nous les encourageons à nouveau à nous soutenir, à s'engager avec nous dans cette autre bataille pour un grand succès. Donc, si un frère peut nous aider, ce serait vraiment la bienvenue. Voilà. Nous avons lancé les contributions. Les équipes sont dans les zones, en train de sillonner les zones. Vraiment, nous comptons sur les frères. Nous savons que Dieu va les bénir et Dieu les a même bénis. Et ils vont nous donner au-delà pour que la croisade ne souffre pas de moyens financiers pour son organisation. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Donc, la croisade ne va pas souffrir au niveau des moyens financiers pour son organisation qualitative et efficace. Et au-delà, ou du moins en supplément de tout ce qui a été cité, il faudra préciser qu'il y a la Hope Medical Clinic qui est sur place et qui nécessite également un soutien financier pour accorder des soins de qualité aux participants. Il faudra aussi préciser qu'il y a les sémeurs qui campent tout le long des 40 jours sur place, une équipe de plus de 500 ministres. L'année passée, le premier jour, il y avait plus de 1000 ministres, mais il y avait environ 400 à 500 sémeurs ou 300 sémeurs permanents. Il faut qu'ils soient logés et il faut qu'ils soient nourris. Au-delà de cela, il y a les délégations internationales qui sont également accueillies sur le site. Il faut des commodités, je peux dire optimales, le mieux que Attiékwa peut donner par rapport à son contexte actuel. Nous ne manquons toujours de le rappeler parce que Attiékwa n'est pas au centre-ville d'Abidjan. Les écrans, nous sommes à la télévision et nous faisons ces précisions parce que les écrans donnent une allure très souvent de centre-ville, mais nous précisons qu'Attiékwa c'est à un peu plus de 17 km environ d'Abidjan et donc c'est éloigné de la ville et c'est un miracle même que le Seigneur nous permet d'organiser ce programme de 40 jours dans un tel endroit. Donc l'appel est lancé aux frères à contribuer. Pour ceux qui ne peuvent pas le faire physiquement ou en présentiel, les numéros qui s'affichent au bas de l'écran peuvent vous permettre de participer à ce projet divin qu'est la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Et soyez-en sûrs, tous ceux qui honorent le Seigneur et les programmes ou les projets du Seigneur avec le bien sont bénis en retour. Et nos pasteurs auront l'occasion de s'adresser directement à vous. En conclusion de l'émission, nous allons aborder un autre point, toujours dans la continuité de l'organisation pratique de la croisade et des besoins financiers. Il y a également des dispositifs qui sont mis sur pied par rapport aux âmes, parce que la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, c'est un programme d'édification de l'Église, de réponse aux cris des enfants de Dieu par rapport à certains cas impossibles qu'ils ont longtemps présentés individuellement devant Dieu, mais c'est aussi un moment de croissance numérique et qualitative de l'Église du point de vue du salut des âmes qui est la priorité même de ce rendez-vous, comme le pasteur Meunier le dit, la priorité, ce que Dieu gagne au cours des croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales, ce sont les âmes. 4473 âmes ont été gagnées l'année passée. Pasteur Germain de Gonzague
Il faut qu'on dépasse maintenant le cap de 5 000, n'est-ce pas? On va y arriver. Merci Pascal. Effectivement, qu'est-ce que Dieu gagne dans cette croisade? Dieu voudrait coopérer avec nous, au travers de nous, pour pouvoir être réjoui. Car la Bible dit qu'il y a de la joie au ciel quand un pécheur se répand, c'est-à-dire que Dieu est content. Donc, si nous voulons réjouir le cœur de Dieu, c'est le lieu ici pour tous les frères d'Abidjan, surtout parce que c'est Abidjan qui va faire ce gros travail-là. Donc, nous voulons que dans toutes les zones, depuis Yopougon, la grande zone, à Bobo, les grandes surfaces, qu'il y ait une grande mobilisation. Il est vrai que le comité d'évangélisation existe. Mais avant tout, tout le monde est d'abord évangéliste. Voilà. Avant d'aller intercéder, tu es d'abord un gagnant d'âme. Et avant d'aller faire quoi que ce soit, tout le monde, pendant ces croisades, doit être des gagneurs d'âme. Chaque jour de la croisade, une personne doit gagner une âme. C'est alors que nous pouvons atteindre ou dépasser. Je souhaitais qu'on dépasse. Si nous respectons, nous obéissons à ce principe-là. Qu'est-ce que Dieu gagne? On est content. Oui, Dieu m'a délivré ceci, c'est bon. Tu es content. Mais lui, en retour. Donc, si nous voulons que notre Père continue de se réjouir avec lui, Dieu soit présent, chacun doit devenir des gagneurs d'âme. Au niveau personnel, tu peux te fixer l'objectif. Tu peux à travers cette croisade, je vois que j'ai gagné par exemple 50 âmes, un exemple. Et ça va, Dieu va t'aider aussi. Tu vas prier pour ça. Tu vas prier pour ça, parce que ça va coûter en termes de finances, comme tu as dit, tu crois excentré. Mais si on se met ensemble, ça peut marcher également aussi. Donc, au niveau individuel, on doit préparer cela. Au niveau des zones, on doit également préparer cela. Et au niveau de nos frères qui sont chargés en tant que comité, parce qu'ils sont dans le comité d'évangélisation, nous allons les rencontrer, voilà, grâce à Dieu, je crois, dimanche. Voilà. On va voir avec eux quelles sont leurs dispositions pratiques qu'ils ont pour pouvoir. Parce que le vœu du leader, cette année, il voudrait que chaque jour que Dieu fait, qu'on gagne les âmes. Je sens que c'est un fardeau qu'il a dans son cœur. Il m'a partagé ça, dès qu'il a partagé sur la petite lobée. Il dit que chaque jour, qu'on se batte pour que chaque jour, il y ait les âmes gagnées. Donc, pour nous, cette année, le vœu étant que nous dépassions ces 4473, qu'on soit au moins 5000 cette année. Donc, pour moi, je dirais que, moi, je suis d'abord évangéliste, j'aime les âmes. Et quand on avait gagné, frère, tu es heureux. Donc, je veux dire que nous devons tout faire qu'on soit intelligent pour attirer la faveur de Dieu en gagnant les âmes, en invitant le maximum des âmes. Et de sorte que, comme on l'a chiffré ici, sur l'année dernière, 4473, qu'on soit au moins 5000, voire parfois 10 000 âmes gagnées. Donc, cette année, nous voulons quand même encourager les différents comités d'évangélisation dans les zones, mais aussi les individus. Que chaque frère pense sur lui, que c'est son affaire personnelle, que cet appel du leader que nous gagnons les hommes soit l'affaire personnelle, un projet qui s'approprie. Est-ce que même à gagner 10 âmes, tu peux planifier sur 20 âmes. En tout cas, tu es libre. Il faut planifier que tu dois gagner les âmes cette année. Dans la croisade, vous voudrez que cette année, on met dans l'organisation chacun une âme. En tout cas, je veux chacun une âme. Ça fait déjà payer. Si j'ai gagné une âme durant la croisade, un exemple, ça marche. Donc, si on fait ça, je crois que ça marche. Sans compter nos familles. Parce que le but du principal, c'est la famille. Donc, nos familles sont invitées. Peut-être le transport des gens qui venaient d'Aloa, ils viennent. Là, on a vu la vie des gens qui sont venus à la croisade. C'est vrai qu'il y a des structures déjà là-bas, mais qui viennent à Abidjan. C'est possible. Donc, voilà un peu ce que je peux lancer à ce niveau-là. Et Dieu va faire le reste. Pasteur Innocent Lambert, nous l'avons dit, et il faut le répéter. Le pasteur Meunier le rappelle chaque fois, la part que nous gagnons au cours des croisades, c'est nos guérisons, nos délivrances, nos progrès spirituels et nos bénédictions de toutes sortes. La part de Dieu, c'est le salut des âmes, en renfort de ce que le pasteur Germain Desgonzagues a dit. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cet aspect relatif au salut des âmes qui est précisément au cœur de la croisade pour le renversement de la principauté personnelle et familiale? Oui, Pascal, nous l'avions dit, le renversement, la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, la CRPPF, c'est une intercession gênante pour nos familles. Et la première chose qu'il faut souligner, c'est que Dieu veut le salut de nos familles.
C'est d'abord ça. Et donc, le premier grand fardeau, c'est le gagnement des âmes. Nous devons crier à Dieu que nos familles soient sauvées. Nous sommes plus de 30 000 à Abidjan. Si chacun crie à Dieu et invite sa famille à la croisade, frère, c'est la nation qui est gagnée. C'est la nation qui est gagnée. Et nous voulons que chaque frère garde cet objectif-là dans son esprit. Une croisade qui donne les guérisons, qui libère les opprimés, qui délivre les envoûtés. Une croisade qui délivre les dépressifs. Sans âme gagnée à Christ, c'est un échec. C'est un échec. Et nous devons payer le prix. Et vous savez, nos évangélistes ont travaillé dur l'année dernière. Pendant qu'on invite les âmes pour les gagner, sur place, ils conduisent les gens à la repentance et ils les baptisent. Nous avions baptisé 1924 sur les 4000 que nous avions gagnés l'année dernière. Pendant les 40 jours. Pendant les 40 jours. Et après ça, le travail a continué. Après ça, le travail a continué. Ça veut dire que les évangélistes étaient à pied d'œuvre. Et nous les encourageons. Nous les félicitons d'abord et nous les encourageons. Et nous prions et nous supplions chaque frère qu'il s'y mette, qu'il mette sa main à la tâche. Ce n'est pas une affaire des évangélistes seulement. C'est ça. Que chaque frère planifie comment inviter même une âme, même dans la semaine. Même 2 fois dans la semaine, 3 fois. Tu peux même payer le prix, tu payes le transport de quelqu'un. Frère, si tu payes le transport d'une âme qui vient écouter l'évangile, qui est sauvé, ta bénédiction est grande. C'est plus que l'or et l'argent. C'est plus que tout ce qu'on peut enregistrer comme bénédiction à Tiekwa. Quand à travers toi, une âme a été sauvée du lac de feu. Et cette année, nous prions vraiment les frères de mettre un accent particulier sur le gagnement des âmes. Qu'ils développent des stratégies personnelles pour inviter les âmes, pour les convoyer là-bas. Non, pas leur promettre qu'il aura des cas à leur disposition pour transporter les invités. Si nos moyens nous permettent, nous pouvons les aider à un moment donné. Mais, dans un premier temps, il faut que chacun sache qu'il doit inviter les âmes pour que ces âmes-là viennent écouter l'évangile et être sauvées. Et nous attendons vraiment beaucoup d'invités. Chaque jour, beaucoup d'invités. Et je sais que si les frères s'y mettent, Dieu va nous exaucer. Amen. Parce que, vous savez, quand Dieu est dans un projet, nous sentons la main de Dieu. Et le Seigneur nous soutient. Quand c'est un projet de gagnement d'âme, Dieu soutient tous les projets pour gagner les âmes. Parce que c'est pour ça que Jésus est venu mourir sur la croix. Donc, que Dieu te bénisse. Amen. Tous les frères sont donc invités à participer massivement à ce programme de prière, d'intercession pour le salut et la délivrance des familles qui a au centre d'intérêt ou comme centre d'intérêt principal le salut des âmes. Il y a plusieurs au ciel quand un seul pécheur se répand et le Seigneur nous invite à l'occasion de cette croisade de participer à cette abondante moisson qui est enregistrée pendant les croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales. 4473 personnes ont été transférées des ténèbres au royaume de lumière de notre Seigneur Jésus-Christ en réponse à la prédication de l'évangile menée par le pasteur Boniface Meunier chaque jour des 40 jours de l'année dernière. Et cette année encore, ce sera le cas. Il faut, faites à part, invite au moins une seule personne par jour et même plus selon les capacités que le Seigneur te donnera. Et comme le pasteur Lombé l'a dit, il n'y aura pas plus grande récompense à enregistrer au cours de cette croisade que d'avoir participé au salut, ne serait-ce que d'une seule
personnes. Pasteur Germain Gonzague, la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales accueille beaucoup de personnes en présentiel sur une base quotidienne et également beaucoup de personnes nous suivent en ligne. Mais pour ce qui concerne l'accueil en présentiel, il y a des personnes qui campent sur le site pendant les 40 jours, en tout cas pendant plusieurs jours au cours de ce programme. L'année dernière, on enregistrait près de 2000 personnes et c'était le cas également en 2023. Cette année, comme vous l'avez dit, il y a eu de l'innovation infrastructurelle à Attiékois. La cité de l'Académie pastorale a été construite, ce qui sera certainement alloué à nos merveilleux frères de l'extérieur du pays parce qu'ils auront payé un prix plus grand en termes de billets d'avion et autres. Mais il y aura également des frères qui seront sur place venant des 4 coins de la nation et également d'Abidjan. Il faudra préciser, comme vous le faites très souvent, qu'il ne s'agit pas d'un camp de prière et il faudra également nous faire comprendre s'il y a des dispositions pratiques qui ont été prises cette année de manière plus ample, parce que vous l'avez déjà abordé dans la mobilisation, par rapport à ces frères qui voudront camper sur le site. On va commencer avec le pasteur Germain Gonzague sur ce point. Merci Pascal, c'est très important. Parce que l'année dernière, le fardeau du leader, c'est qu'il y ait un grand nombre de personnes qui soient sur place 24 heures sur 24 heures. Pourquoi? Plus on est nombreux et qu'on prie, le ciel s'ouvre. Les gens qui viennent d'Abidjan ne sont pas nombreux. Ils viennent, c'est les week-ends qu'ils viennent. Mais plus les gens sont sur place, on parle de camping, mais ils habitent sur place dans le cadre de la croisade, parce que tout à l'heure, c'est un camp de prière. Ça donne plus de puissance. Ah non, parce que les gens, pour le matin, avant d'aller à la rencontre, les gens se retrouvent et ils prient. Donc, nous sommes en train de nous organiser. C'est vrai qu'il y a une innovation qui est arrivée qu'on appelle la cité académique qui est là. Et à côté d'ici, on va voir avec nos frères de projet, parce qu'on a dit que nos frères à qui on avait, on va dire comme ça, déplacés pour pouvoir mettre la cité académique en place. Alors, on avait une solution qui devait se redéployer derrière pour construire leur maison de fortune, pour pouvoir y être. Donc, ça n'a pas changé, seulement que on a délogé légèrement, ils seront un peu derrière, et on peut leur conseiller que maintenant, jusqu'au 20 juin, ils peuvent aller reconstruire les maisons en exemple. Voilà, donc ils peuvent aller reprendre les maisons. De deux, le marché sera retouché, de sorte que ceux qui sont là puissent vraiment s'approvisionner. La sécurité également sera sur pied. Cette année, on va s'y prendre tôt, par rapport à l'année dernière, la sécurité nationale, la sécurité locale. Également, ça est plus. Elle a dit qu'on va veiller à tout ça, que vraiment qu'il y ait la vie à Attiékois, comme on dit souvent, Attiékois, la vie. Et ça sera proclamé. Donc, nous pouvons dire ça comme ça, le temps que ce dimanche-ci, les personnes qui sont en charge de tout ça nous donnent quand même une réalité pratique du terrain pour que nous puissions quand même dire aux frères dans les jours à venir que c'est faisable, ils peuvent commencer les travaux. Sinon, ils attendent qu'on leur dise que il faut commencer les travaux. Parce qu'après qu'on a fini, ça n'a pas quel espace qu'on leur a concédé réellement. Donc, dans les jours à venir, ils sauront où commencer les travaux. D'ici le 20, je pense que tout le monde peut construire sa petite baraque, puis rester là. Parce que le vœu du leader, comme j'insiste, veut qu'il y ait le grand nombre de frères qui soient sur place. On était l'année 2023 à 1500, en 2024, on est monté à 2000. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, les gens voient l'importance de rester sur place. Et comme on veut l'année d'entrée, il faut se préparer financièrement, parce que c'est un coût. Tout n'est pas de rester là-bas sans argent. On n'a pas les moyens de pouvoir prendre les frais en charge. Donc, quand tu vas rester en présentiel, prépare-toi à te prendre en charge pendant les 40 jours. Donc, voilà ce que je peux dire. Sinon, il y a la place pour construire tel qu'on a toujours développé cela. Donc, voilà ce que je peux dire. D'accord. Donc, soyez-en sûrs, chers frères et sœurs, toutes les dispositions sont prises par le comité d'organisation pour permettre à chacun de passer un séjour agréable pendant les 40 jours de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Nous n'allons pas oublier un point très important. Nous avons parlé de prière, nous avons parlé de salut des âmes, mais c'est une croisade de jeûne et de prière. Nous avons
aborder l'aspect du jeûne dans le cadre de la préparation, mais pendant les 40 jours, les prières qui sont élevées sont soutenues par un jeûne partiel qui est rompu après chaque session de prière. Le pasteur Lombé, quelle est l'importance de ce jeûne pour ne pas que cela soit mis en pain étouffé pendant que nous parlons de ce grand rendez-vous de la croisade pour renversement des principautés personnelles et familiales. Et ce sera le dernier point à préciser avant de vous permettre de vous adresser directement aux téléspectateurs et à tous les frères pour la mobilisation finale. Oui, Pascal, ce programme est un programme de jeûne et de prière. Le Seigneur disait qu'il y a un type de démon qui ne sort que par le jeûne et la prière. Et donc, si nous voulons être efficaces, si nous voulons que rien ne nous résiste, il faut ajouter à la prière le jeûne. C'est pour ça que nous avons décrété que cette période de 40 jours est un temps de jeûne et de prière. Le jeûne partiel veut dire que nous commençons le jeûne à 6 heures du matin et nous finissons après la prière. Quand notre leader a fini, qu'il a dit Amen, les frères seront libres d'aller rompre leur jeûne. Et pendant ce temps, toute la période, c'est le temps de prière. Tu es seul, tu pries. Tu es chez toi, tu pries. Tu es dans ta tente, tu pries. Tu es au travail, tu pries. Et on se retrouve à 13 heures pour la prière d'ensemble jusqu'à 18h, 19h, 20h. En tout cas, au plus tard, quand le leader dépose le micro, nous avons fini et chacun est libre d'aller rompre le jeûne. Et nous encourageons les frères à observer strictement la période du jeûne. Parce que c'est très important. Si tu veux voir le fruit, tu veux toucher Dieu, ne triche pas. Si tu es malade, que tu ne peux pas jeûner, sois transparent. Dis-le ouvertement que je ne me porte pas bien, je suis sous un traitement, je ne peux pas jeûner. Le jeûne, ce n'est pas une corvée, c'est une offrande. Nous offrons à Dieu en le suppliant de venir avec nous. Voilà. Mais tous ceux qui n'ont pas un problème particulier doivent rester dans le jeûne. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons dans notre règlement intérieur, nous fermons le marché à une certaine heure. Tout doit être fermé pour que tout le monde soit à la prière. Voilà. Et pour parler des dortoirs, je voulais rebondir un peu sur ce que le président a dit, pour dire qu'il y a 2 groupes de personnes qui sont permanents sur le site, qui campent sur le site de façon permanente. Il y a les frères de la nation, et puis il y a ceux qui nous font l'amitié d'être avec nous, qui viennent de l'extérieur pour participer à la croisade. Donc, le comité a pris toutes les dispositions pour que tous nos frères qui viennent de l'extérieur soient hébergés sur le site. Nous avons établi un protocole comment j'ai appelé ça? Un protocole d'accueil, un protocole de participation. Au niveau international. Voilà, au niveau international qui leur sera balancé, qui leur sera apporté quand on va leur envoyer les lettres comment tu appelles ça? D'invitation. Les lettres d'invitation, ils auront le protocole à l'intérieur d'accueil à l'intérieur, qui pourront remplir pour nous faire parvenir. Mais eux tous, nous prenons la disposition pour qu'ils soient logés sur le site. Maintenant, l'autre groupe, c'est les frères de la Côte d'Ivoire, à Abidjan et à l'intérieur, qui seront sur le site. Eux, le premier type d'hébergement, c'est les tentes. Comme ils parlent des bâches qu'on va utiliser pour ceinturer les tentes, tout ça. Tout ça, ce sera le premier site d'hébergement pour tous les frères de Côte d'Ivoire, d'Abidjan et de la nation. Ils dorment sous les tentes. Maintenant, ceux qui voudraient se construire une petite baraque, nous allons leur permettre d'avoir un petit espace pour construire leur baraque. Tous ceux qui ont eu leur baraque démolie
à la faveur de la construction de la cité de l'académie pastorale, peuvent s'approcher de notre équipe de projet pour avoir un site de recasement. S'ils veulent bien construire à nouveau une baraque, on peut leur donner un autre site. Voilà. Donc c'est eux d'abord qui sont prioritaires. Ceux qui ont vu leur baraque être cassée, ils sont prioritaires. S'ils n'y vont pas, les autres iront et puis ils auront l'espace, ils vont construire et puis nous donnons un délai. Cette année, nous allons nous arranger pour que avant le 1er juillet, tout ce qui est construction finisse sur le site. Donc, dès cet instant, tout est ouvert. Les frères peuvent s'adresser au pasteur Isidore Kwadjo et à son équipe pour recevoir, pour obtenir un espace, s'ils le veulent bien, pour construire leur baraque. Jusqu'à la fin du mois, on a bouclé. Quand on dit le 1er, dès que la croix est lancée, plus de travaux sur le site, tout le monde à la prière. D'accord, merci beaucoup, pasteur Germain Desgonzagues et le pasteur Innocent Lombé. Nous rappelons qu'ils sont respectivement premiers responsables et vice-responsables du comité d'organisation de la croisade pour renversement des principautés personnelles et familiales, programme qui, rappelons-le, chers téléspectateurs, se tiendra en cette année 2025 du 1er juillet au 9 août 2025 à Tchekwa, quartier général de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Et cette croisade sera à sa 17e édition pour cette année. Pendant que nous donnerons tout à l'heure la parole aux responsables du comité d'organisation, disons-le encore, nous vous demandons déjà de contacter tous ces numéros qui s'affichent au bas de l'écran avec les précisions qui sont faites pour toute information supplémentaire relative à ce grand rendez-vous et pour vos contributions financières et matérielles pour participer à une organisation réussie et efficace de ce programme de jeûne et prière pour le salut et la délivrance de nos familles et pour nous-mêmes l'entrée, ou pour nous-mêmes notre entrée dans l'héritage que le Seigneur a prévu pour nous. Pasteur Germain Desgonzagues, pasteur Innocent Lombé, nos téléspectateurs sont là. Dans le protocole de l'entretien, il y a certaines limites et circonscriptions qui ne vous ont pas permis peut-être de dire certaines choses de manière plus précise. On va demander d'abord au pasteur Innocent Lombé de s'adresser directement aux téléspectateurs en termes de mobilisation et d'encouragement, non seulement à prendre part, mais également à participer à la croisade pour le soin transporté personnel et familial à Tchekwa 2025. Qu'est-ce que vous avez à dire? Vous regardez la caméra ici présente. Alors, nous disons merci au Seigneur et nous bénissons la RTVC pour cette opportunité qu'il nous offre pour nous adresser à nos frères, nos bien-aimés, dans la nation et hors de la nation. Nous voulons dire à tous les frères que la 17e édition de la CRPPF, c'est-à-dire la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, est déjà lancée. Ça ne sera pas lancé le 1er juillet, c'est déjà lancé. Alors, si tu dormais, s'il te plaît, sois éveillé. Sois éveillé parce que nous sommes déjà en tenue. Nous sommes déjà sur pied et nous sommes sur le terrain en train de travailler pour vous accueillir. Prépare-toi spirituellement. Prépare-toi matériellement. Prépare-toi financièrement. Et nous t'attendons le 1er juillet. Le 1er juillet, il faut que tout à Tchekwa soit noir de monde. Tout à Tchekwa doit être noir de monde. Même si tu n'as de possibilité que pour un seul jour, viens le 1er juillet. Viens le 1er juillet et viens toucher l'histoire. Viens toucher l'histoire. Et à tous nos frères de l'extérieur, nous vous attendons en grand nombre. Nous ne sommes pas limités. Dieu nous a bénis. Venez, nous allons vous accueillir. Alléluia. Amen. Et nous serons bénis. Et nous serons bénis. Nous avons au moins 30 comités mis sur pied pour l'organisation de la croisade. Et chaque comité travaille
à sa tâche. Chaque comité travaille à sa tâche. Et vous allez voir, c'est une croisade de maturité. Le Seigneur marche avec nous. Le Seigneur est avec nous. Vous serez surpris de toucher d'autres réalités que nous n'avons jamais touchées depuis que nous avons commencé jusqu'à la 16e édition. Le Seigneur va opérer des miracles. Le Seigneur va nous bénir. Nous vous attendons et nous vous attendons. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Si Dieu t'a béni, s'il te plaît, ne nous oublie pas. Tout à fait. Si Dieu t'a béni, il faut agir. Vous voyez, pour l'œuvre de Dieu, c'est à travers nos poches. Quand le Seigneur donne un projet à ses enfants, c'est parce qu'il sait que ses enfants ont les moyens financiers dans leur poche. Si chacun met sa main dans sa poche, ce projet-là sera rapidement couvert. Et nous savons compter sur toi. Le pasteur Boniface Meunier sait compter sur toi. Et je sais que tu ne vas pas nous décevoir. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Nous allons donner le dernier mot au pasteur Germain de Gonzague qui va certainement aller en renfort de ce que son collaborateur, le pasteur Innocent Lambé, vient de dire en adresse directe à nos téléspectateurs qui nous suivent là. Ben, je dirais que je ne fais pas rencontrer Atikwa 2025. Le premier jour, tu peux tout rater, sauf le 1er juillet. Comme le pasteur Lambé a dit, viens, même si ce n'est pas où t'asseoir, tu vas t'asseoir. Même si ce n'est pas où t'arrêter, tu vas t'arrêter. En tout cas, viens. Dieu va créer les circonstances pour qu'on soit là. Parce que le premier jour, Dieu pourrait te surprendre. Tu ne sais pas comment Dieu pourrait te visiter. Ne rate pas le premier jour. Quel que soit ton état, viens le premier jour. Alors je dirais, Atikwa 2025, viens et vois. Alléluia. Tu verras les grandes choses qui vont se passer. Cette année, comme je dis, le leader n'est plus la même personne. Il a grandi. Nous avons grandi. Tu as grandi, j'ai grandi. Viens, on va montrer notre maturité. On va faire une démonstration des hommes, des femmes mûrs. Viens et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Dieu aussi sera très content parce qu'il aura affaire à nous. Il va y avoir des gens qui sont... Et cette mobilisation va montrer, va me toucher le Dieu, le cœur de Dieu. Il va dire, mais vous êtes nombreux comme ça. Alors là, il faut que tu agisses rapidement. Donc Dieu pourrait agir rapidement. Le reste, là, c'est juste... le programme qui a ses dévotés. Mais le premier jour, nous te supplions, que ce soit là où tu es, aussi loin jusqu'au dîner, à Bouna, il faut que tu sois là. Au sein de la nation, il faut que tu sois là. À l'ouest, il faut que tu sois là. Nos missionnaires, nos dirigeants, faites tout. Envoyez des cas sur cas. Chargez les frères. Venez. Dieu est avec nous. Il sera avec nous. Ne craignez rien. La pluie est derrière nous. Nous, on a bien vécu la pluie. Alléluia. Tout ce qui s'est passé, pour que Dieu, le soleil sera là au rendez-vous. L'autre chose que je voulais ajouter également, comme il a dit le pasteur Lambé, ne viens pas bredouille, s'il te plaît. Viens avec tout ce qu'il faut. Ça va nous servir. Surtout l'argent. C'est le temps. Vous savez, l'argent, comme le frère de l'enseignant, est directionnel. Si on n'a pas d'argent, ça là, ça va être un peu difficile. Mais viens, que ce soit ceux d'Abidjan, que ce soit de l'intérieur du pays, venez avec beaucoup d'argent. Ça va nous aider dans les choses pratiques. Et je finirai pour dire que cette année, ça sera de notre dimension. Ça sera exceptionnel, ça sera époustouflant, ça sera glorieux, ça sera merveilleux. Et c'est toi qui vas le toucher. Viens palper les choses à Atikwa. Tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse. Amen. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous donc à Atikwa également, à la suite du pasteur Germain de Gonzague et le pasteur Innocent Lambé, à qui nous disons déjà merci beaucoup pour ce temps de qualité que vous nous avez permis de passer sur les antennes de la RTVC relativement à cette 17e édition de la croisade pour le renversement de la principauté personnelle et familiale. Et tant que nous aurons besoin de plus amples informations, nous ne manquerons pas de vous contacter. Amen.
Chers téléspectateurs, c'est ici que nous clôturons cet entretien exclusif avec le comité d'organisation de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales qui se tiendra, rappelons-le encore, du 1er juillet au 9 août 2025 à Atiekwa, quartier général de la communauté missionnaire chrétienne internationale Côte d'Ivoire. Tous les frères sont invités à prendre massivement part à ce programme de jeûne et prière consacré à la délivrance, au salut et des membres de nos familles, et également de toute l'Église, et également à notre entrée dans notre plein héritage en Christ à travers des guérisons, des délivrances et des bénédictions de tous ordres. Quant à nous, nous pouvons vous préciser que pour vous qui ne pourrez pas être en présentiel pour suivre cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, ou qui ne pourrez pas être à Atiekwa durant les 40 jours, la radio-télévision Voix de la Croix vous permettra de suivre en direct ce grand rendez-vous sur tous nos canaux médiatiques, notamment la télévision satellitaire TVC, sur Facebook, YouTube, Telegram et tout autre que nous vous précisons au bas de l'écran. Merci de rester fidèles sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt. Offrons l'acclamation à Jésus de Nazareth, qui opère des prodiges et des miracles. Venez massivement à Atiekwa, quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire du 1er juillet au 9 août 2025 pour vivre la 17e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. 40 jours de jeûne et prière, de supplication, de combat spirituel pour le salut et la délivrance des familles de toute forme de blocage, d'infirmité et de malédiction, et pour le retour à Dieu de tous les croyants en Christ. Viens entrer en pleine possession de ton héritage de salut, de guérison, de délivrance, de prospérité, de victoire et de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Infoline, plus 225 07 07 90 35 75, plus 225 07 07 38 62 10. Que Dieu vous bénisse abondamment.